Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, pour aller voir quelles sont les énergies qui entourent ce mois de janvier et pour continuer donc les tirages astro. Heu, donc sur ce mois de janvier, ça bouge, mais c'est pour du positif. Alors, même si ce qu'on vit actuellement est un peu compliqué, y j'ai vraiment ça, c'est cette énergie-là, c'est que c'est un mal pour un bien. C'est pour du positif, donc voilà. Je On va aller voir. Je fais une toute petite aparté, donc j'ai énormément de questions sur les liens d'âme, sur, mon parcours. Comment est-ce que j'ai pris conscience de ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Quels ont été, les signes que j'ai pu avoir sur le parcours? Les Comment en fait, j'ai évolué, sachant qu'en début de parcours, ça a été très, très, très rapide pour moi, puisque j'ai pris conscience, du parcours, même si au départ j'étais dans le déni, j'ai pris conscience du parcours très, très vite, au bout un mois et demi, voilà, et on en est arrivé à la cinquième étape qui est l'étape, de la séparation, heu, très rapidement. On a été très vite aussi, séparés par la vie, ce qui est aussi une étape, enfin, obligatoire, voilà, donc voilà, donc je vous prépare, ça parce que j'ai beaucoup de questions et je veux rendre les réponses accessibles au plus grand nombre. Parce que si je peux vous éviter, certaines, lourdeurs, certaines tristesses, au moins celles dues à l'incompréhension dans ce parcours, alors, voilà, je ressens le besoin de le faire. Parce que c'est comme si vous entamiez une rando, le GR, 20, heu, avec un sac à dos tout léger, heu et si on n'a pas conscience du parcours et qu'on ne le comprend pas, alors c'est comme si on faisait cette rando avec un sac à dos bourré de pierres. Donc si je peux vous rendre le voyage plus agréable, enlever quelques cailloux sur votre chemin et vous rendre le voyage plus léger, alors vous l'aurez pas, hein, vous le ferez quand même, mais si je peux vous rendre le voyage plus léger, moins douloureux, alors je le fais avec plaisir. Voilà, donc petite parenthèse refermée. Donc on va aller voir quel est le signe astro, concerné par la guidance. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude, beh, vous pouvez avancer jusqu'au tirage des cartes. Pour tous les autres, donc tout d'abord, alors je souhaite remercier absolument, mais tous les abonnés pardon, pour leur patience, leur fidélité, toutes leurs énergies positives, les messages, les mails, les likes, enfin voilà. Les mails, je réponds à tout le monde. J'ai des fois un peu de temps pour les réponses, mais je réponds à tout le monde. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, donc merci. Bienvenue dans cette petite bulle de douceur, cette petite bulle de réconfort, ce petit temps de pause pour vous, et cette petite bulle d'éclairage. Voilà, l'idée de cette chaîne, c'est vraiment d'aller chercher derrière ce qu'on vous montre, derrière les faits, derrière la façade, ce qui se cache, et ce qui génère tel ou tel comportement. Voilà. Allez, donc, alors, prochain signe concerné par la guidance, ce sera les lions. OK. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, ce sont des guidances générales. En fait, essayez de vous connecter à vous, de vous concentrer sur l'écoute pour observer, ressentir, et observer donc tout ce qui se passe en vous. Parce que si ça touche une corde sensible, c'est que ça vibre et ça touche à une fêlure, passée ou dans une situation présente. Et donc, même si la situation ne vous concerne pas, à minima, ça peut vous apporter un autre éclairage, des compréhensions qui vont vous permettre peut-être de vous alléger ou peut-être de terminer de pardonner et voilà, d'être soulagé. Si ça concerne la situation actuelle, forcément, ça va vous aider par des compréhensions,
à cheminer. Si ça ne parle pas à l'émotionnel, ça peut parler à votre raison, à votre mental. Parce que même si ça ne vous touche pas profondément, ça va laisser un petit goût de reviens-y qui va engendrer, hem, des réflexions, un cheminement, des questionnements et de fil en aiguille, vous allez, d'une pensée à l'autre, cheminer et avancer également sur votre chemin et moi, c'est ma plus belle récompense, voilà et c'est le but de cette chaîne. Que vous vous sentiez mieux, que vous preniez mieux ce qui vous entoure, ce qui vous arrive, les raisons cachées derrière, parfois autrui, qui font que vous êtes plongé dans l'incompréhension, pour vous rendre le chemin plus facile. C'est vraiment le but de cette chaîne. Voilà, donc on commence tout de suite avec l'oracle du voyage d'Émilie de Dieu. Merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Bon, on nous parle de communication. Ok. Ouais. De réflexion. Peut-être quelqu'un qui cherche un moyen de communiquer ou qui réfléchit à quoi dire. Bon, l'ennemi. Oula, ah, ça commence bien. La femme, l'effondrement, ouais. Bon. Ok. La libération. Bon, ça sentirait pas le lien d'âme, ça que c'est à plein nez encore, mais bon, on va aller voir. Mais je le sens gros comme une maison encore, vu les frissons que j'ai eus en prenant les cartes juste avant de commencer, ça ne m'étonnerait pas. Bon, allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les lions. Ouais. Bon, on a le pardon, le sacrifice et l'échec. Ok, bon. J'ai des énergies de pardon. J'ai quelqu'un qui qui, comment expliquer? On a peut-être quelqu'un qui veut présenter des excuses là. Moi, j'ai le sacrifice. Il y a quelque chose qui marche pas parce qu'il y a quelque chose quelqu'un qui sacrifie quelque chose ou quelqu'un d'autre. Ouais, il y a un ouh là, il y a un truc qui marche pas là. Et oui, oui, elle revient. Et oui, oui, bah, c'est ça. Ouais, ouais. On a quelqu'un qui sacrifie une union parce qu'il n'arrive pas à avancer vers vous. Il y a des obstacles aussi. Il peut y avoir des obstacles entre vous. Sentiment de défaite, un sentiment d'échec profond là, un sentiment d'avoir tout perdu. Pourquoi? Ah oui, c'est fort. D'avoir tout perdu. Ouais. Alors, je rappelle que je tire pour vous, pour l'autre ou pour les deux. Vous saurez comment vous positionner dans la guidance. Moi, j'ai une des deux personnes, j'ai pas de polarité qui se dessine, hormis une femme qui aurait été laissée là, je pense, sans nouvelles. J'ai l'idée que il y a eu de l'abus, il y a eu de
l'exagération, pardon, il y a ah oui, il y a des difficultés de communication là. Quelqu'un qui ne sait pas dire les mots, heu, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, quelqu'un qui ne sait pas dire les mots, quelqu'un qui, il y a c'est comme une goutte d'eau. Ouais, où il y a une parole blessante peut-être. D'accord. Ah peut-être. Il y a peut-être une parole blessante. Ouais, j'ai la goutte d'eau là. On vous dit de voir au-delà, au-delà des apparences. D'accord. Ouais, parce qu'il y a ouais, on comprend pas. D'accord. On comprend pas en fait, il y a une goutte d'eau, il y a quelque chose qui a fait déborder le vase, il se passe un truc et on comprend pas. Ouais, il y a eu des paroles blessantes, c'est ça. Avec les accusations et la blessure, ouais, il y a eu des paroles blessantes et ça du coup, ça plonge quelqu'un dans les doutes, en fait. C'est comme si on remettait en question ce qu'on croyait savoir. Ouais, ouais, c'est ça, avec la lumière là, ouais, et les ennemis, ouais, c'est ça. En fait, ça remet en question, ce qu'on pensait, ce qu'on croyait savoir sur quelqu'un, qu'on pensait connaître et au final, on s'aperçoit que peut-être, heu, c'est pas que c'est son ennemi, mais on découvre une part d'ombre, en fait, qu'on ne connaissait pas chez une personne. En fait, cette part d'ombre, ça peut être la dualité et oui, la purification, ouais, ça est blessant, hein. Mmh. Ouais. Donc ça plonge dans les doutes parce que on voulait, voilà. Il y avait quelque chose qui commençait ou il y avait quelque chose à commencer là. Heu, bon, j'ai la jalousie. On se demande si quelque chose pourra en sortir là. Le 1, c'est, vraiment le nouveau départ, le début, la naissance, le commencement, l'ouverture. Est-ce qu'il y aura une possibilité? Et j'ai des énergies de jalousie. Ouais. On a, le jalousie, ah ouais, j'ai quelqu'un qui a du mal avec les mots là. Quelqu'un qui peut ah oui d'accord, j'ai compris. Qui peut dire le contraire de ce qu'il pense. OK. Qui peut, ouais, dire le contraire, c'est vraiment dire, hein. Dire le contraire de ce qu'il pense ou qui est très maladroit dans sa communication. Ouais, c'est plutôt ça. Qui est très maladroit dans sa communication. Qui donc, du coup, ne se fait pas comprendre. OK. Moi, j'ai un fort désir parce que la jalousie, ça peut être aussi l'envie, la forte envie. La forte envie de débuter quelque chose et heu et ça reste stable, en fait. Ouais. On travaille à équilibrer quelque chose, ouais, à équilibrer une incapacité, voilà. C'est quelqu'un qui ne peut pas, ouais, aller vers cette union comme je l'avais au début là. Bon, j'ai la paix ou la réconciliation et j'ai la réussite au bout donc voilà. Ça demande un petit temps de rééquilibrage là. Il y a des choses à rééquilibrer. Il y a peut-être des choses qui étaient un peu injustes là. Il y a une balance qui est déséquilibrée dans quelque chose. Allez, on continue avec l'oracle du secret d'émeraude. Et voir ce qu'on a sur le pardon. Faut que je coupe, d'accord. Ah ouais. Bah oui, sur le pardon, j'ai chagrin, peine, remords. Regret, bah oui, oui. Bon, c'est protégé. Et voilà. Le mal pour le bien. Ouais. Bon, c'est protégé. Ça sent le lien d'âme encore ça. Ouais, ah, puis ça coince, hein. Bon, ok. Ouais, ouais, pardon. Avec les frissons que j'ai eus dès que j'ai commencé, là, j'ai pas dit, mais enfin, je le sentais bien. Bon, ouais. Bon, on nous parle de ce qui se passe maintenant. Ouais.
pour une énergie féminine. Ouais. Qui voudrait, ouais, des retrouvailles, une réconciliation, qui voudrait, clôturer quelque chose pour passer à autre chose là. Ah, pour retrouver le bonheur, d'accord. OK. Qui voudrait, ouais, démarrer, fermer un cycle là, une comment expliquer? Ce qui s'est La façon dont la relation avec l'autre s'est passée, on voudrait, changer. On voudrait passer à l'étape supérieure. C'est ça avec le commencement là. C'est l'idée, ouais, qu'on veut, heu, on veut que l'autre veuille les mêmes choses que nous, au même moment. C'est un peu ça. Ouais, lâcher prise, le calme, le déblocage, la communication. Bon, OK. Il y a peut-être des paroles qui sont pas dites ou c'est maladroit, donc le message, ça passe pas en fait. Ouais, guérison. Ouais. On vous dit de rester dans la compassion, dans l'ouverture de cœur. Heu, c'est comme s'il fallait voir autrement, comme s'il fallait voir le revers de la médaille, comme se mettre à la place de l'autre. Ah ouais, ouais, il y a une flamme là à rallumer là. Bon alors attendez, ce qui est bizarre parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup de cire dans ma bougie, mais elle s'était presque éteinte, mais elle s'est pas éteinte. Bon, je vais en garder une autre à côté. Ça, c'est une bougie noire, donc contre les énergies négatives. Bon, j'ai sorti une bougie d'amour au cas où. Elle s'éteint, ben, on changera d'énergie, hein. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, j'ai quelqu'un qui, dans une situation, n'y arrive pas parce que c'est quelqu'un, alors soit qui a des enfants et c'est un obstacle, soit quelqu'un qui est immature émotionnellement, ouais, qui ne peut pas, tourner une page. Encore une fois, soit parce qu'il a des enfants, oui, bon, c'est bon, ça s'est éteint, soit parce que, il est pas, mature, il est pas en capacité, alors que ce soit émotionnel ou dans la matière dans sa situation, il n'est pas en capacité de faire un choix, de se positionner. Ouais, de lâcher prise sur quelque chose qui est terminé, qui est mort, qu'on devrait laisser aller. Il est pas capable de fermer cette page pour le moment. Ouais, d'équilibrer cette balance-là. Cette balance. Il y a, quand même des énergies, ouais, de il y a de la nostalgie et j'ai un entourage familial là, voilà, on va aller voir sur l'excès. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas, en fait, changer. D'accord. Avec le renouveau et l'excès, voilà, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans des extrêmes qui font qu'il ne peut pas, modifier certaines choses. J'ai 2 fois le 11, hein. Il y a vraiment une notion d'équilibre, hein. Il y a un truc qui a pas été équilibré. Ouais, équilibrer une balance là j'avais, mais en fait oui, j'ai 2 fois le 11, hein. Là et là, coup sur coup. Ouais, il y a vraiment l'idée de rétablir une certaine, justice, une certaine équité là. Mmh mh. Ouais, ouais, quelqu'un qui ne peut pas, voilà, se dégager de ses obligations actuelles, quelqu'un qui ne peut pas, qui n'est pas libre en fait. Ouais, sur les doutes et donc il y a peut-être des doutes que cette personne, voilà, se libère pour commencer quelque chose avec vous dont vous avez très, très envie. OK, sur les doutes. Ouais, le changement, le déménagement et oui, voilà, il y a des doutes sur le fait qu'il y ait, quelque chose de possible alors qu'on en a très, très, très envie. Oui, bon, encore une fois, c'est guidé, c'est protégé.
On vous dit de rester en fait, dans la bienveillance, dans la dans des énergies positives. C'est ça, dans la compassion là. En fait, avec le pardon et la reconnexion, reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment. Si vous êtes quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de douceur, de compassion, restez dans votre vraie nature en fait. Restez stable, restez ancré, ne vous laissez pas envahir par des émotions très basses vibratoirement parlant. Je mettrai sur la chaîne une échelle qui m'aide beaucoup à savoir dans quelles énergies je suis, à quel moment, pour rester dans des vibrations assez hautes. Ça vous aidera. Voilà, et là, c'est ce qu'on vous dit. Avec le pardon, l'ancrage pour rester aligné, centré, la guérison, on me parle de tolérance là aussi, de rester fidèle à sa vraie nature. Voilà, et de rester connecté, j'ai la reconnexion, de se reconnecter, voilà, à qui on est vraiment profondément. Pour l'instant, pour le moment, il faut rester connecté à ça. Restez donc dans des énergies de bienveillance parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Ouais. Et là, on me parle de limites, hein. J'ai encore l'histoire de la goutte d'eau là, avec. Bon, action rapide. Ouais, c'est ça. En fait, il y a l'idée qu'on a très, très, très envie de quelque chose, qu'on voudrait voir prendre vie ou commencer de suite, mais il se trouve, voilà, ouais, on veut commencer de suite parce que sinon on a l'impression que ça va nous échapper. On a l'impression sinon qu'on va pas réussir. On a l'impression sinon qu'on va pas être heureux. Et en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que ça, ces énergies-là ne font que bloquer les choses parce que c'est comme vouloir contrôler le temps. Ouais, et ce contrôle qu'on exerce qui crée donc des blocages qui peut faire reculer une personne. Alors c'est inconscient, hein, c'est parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'amour et que du coup on a l'impression de montrer en fait son envie, de montrer, qu'on veut avancer, qu'on a choisi cette personne pour la rassurer et au contraire en fait ça rassure pas du tout. Ouais, et c'est, beaucoup de souffrance parce qu'il y a beaucoup de choses inconnues, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi cette personne s'éloigne, alors que nous, on veut créer. Et c'est parce que c'est une personne qui est dans l'ego. Alors l'ego, je rappelle, ce n'est pas d'être super fier, d'avoir une fierté mal placée. Ça peut, ça c'est l'excès d'ego. Mais l'ego, c'est à la base quelque chose qui doit être équilibré. Et là, on est dans le bon ego, dans l'ego, le mental qui est là pour vous dire hop, 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 attention, tu es sûr de ce que tu fais. Enfin, il est là pour vous protéger. D'accord? Donc l'ego, faut pas l'abandonner complètement. Faut juste qu'il soit à sa place et qu'il soit équilibré. Donc, trop d'ego, c'est je suis dans une fierté mal placée, dans un égocentrisme et dans un égoïsme absolu. Le manque d'ego, c'est le manque d'estime de soi. C'est en général dans les liens d'âme parce que bon, voilà, je le sens, quelqu'un qui va se dévaloriser et donc qui va fuir, heu, tout ce qui risque de le blesser, qui ne se montrera pas tel qu'il est, heu, qui ne laissera personne rentrer dans son intériorité pour percer et mettre à jour qui il est parce que, ça lui fait peur, parce que déjà il veut pas le voir lui, donc il veut pas que quelqu'un d'autre encore pire le voie et alors surtout pas la personne qu'il aime. Voilà, et ça provoque chez les runners puisque une terreur, voilà. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas en capacité de donner à quelqu'un d'autre le nouveau départ en fait qu'il souhaite ou le démarrage de quelque chose, heu, qui s'ancrerait dans la matière là. Non, on continue pas. Et oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut, préférer être, seul, qui ne veut pas se laisser enfermer par un amour et c'est pas l'amour qu'il possède, mais c'est l'amour qu'il ne peut pas contrôler. D'accord? Donc c'est pas vous qui êtes trop possessive, vous voulez peut-être montrer votre envie d'avancer, mais l'autre en fait ne veut pas parce que, tout ce qu'il ne contrôle pas, il le fuit. Et comme
si j'ai un lien d'âme comme je le pense, heu, l'amour est tellement énorme, ingérable, qu'il est incontrôlable et donc ça génère une terreur qui fait fuir, une terreur qui empêche de s'engager. Je sais, parfois ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Donc voilà, ah, le refuge, c'est ça. Il ne laisse personne rentrer dans son intériorité, dans sa maison intérieure. C'est son refuge et il est le seul à s'y cacher et surtout quand il y est, il ferme les yeux. Ouais, non, voilà. Il ne veut pas voir. C'est ce que je vous disais. Il ne veut déjà pas voir lui, donc il veut encore moins que les autres voient et encore moins une personne qu'il aime et encore moins la personne qu'il aime le plus. Allez, sur le pardon, la guérison, la nature, la reconnexion. Moi, j'ai le 16, la maison Dieu. Ah ouais, il s'est passé un truc là imprévu. Il y a un truc qui est tombé d'un coup là. Ouais, et oui, voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas assez mature émotionnellement parlant. Ouais. J'ai une polarité masculine, donc je rappelle, les tirages ne sont pas genrés. Une polarité masculine peut très bien être un homme ou une femme, peu importe. En tout cas, dans le lien, c'est celui qui a tendance à fuir, à refuser l'engagement. Donc cette personne a envie de s'excuser, a envie de vous demander pardon, de pas avancer, de pas ancrer les choses dans la matière avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a des blessures qui font qu'il ne peut pas. Il n'est pas prêt, émotionnellement parlant, à s'engager. Pour lui, c'est un trop grand risque. Ouais. Et voilà, regardez, avec l'échec, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir les choses de manière plus légère. Quelqu'un qui ne fonctionne pas à l'insouciance. Quelqu'un qui peut aussi s'auto-saboter là avec l'échec. Quelqu'un qui n'arrive pas à être léger ou qui peut voir toujours le côté négatif, ouais, de l'amour. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'abandonner à l'amour. Pourtant, il y a beaucoup de complicité, de pureté. En fait, cet amour, c'est un amour vraiment, pur, c'est un amour, innocent, heu, voilà et avec l'échec, l'enfance, la jeunesse, l'amour et c'est le bon moment pour passer à l'action, c'est quelqu'un, heu, que vous pou pouvez vouloir voir se positionner et qui n'est pas prêt, en fait. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui parce qu'il a des choses à guérir, des choses à comprendre et voilà et si jamais vous souhaitez, heu, vous c'est pas insister, mais que vous continuez dans cette voie à vouloir un engagement, ça va être trop. Ouais, à vouloir du renouveau parce que pour vous, c'est le moment, mais pas pour l'autre en fait. Eh bien, c'est quelqu'un qui va reculer. Ouais et qui va c'est ça, donc se mettre, qui va reculer et qui va se mettre en mode ermite, en mode introspection pour réfléchir. Parce que ça prend trop de place, parce que c'est trop invasif, c'est ça. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est quelqu'un qui, a besoin de comprendre, a besoin de contrôler et surtout a besoin, d'avoir un chemin, de grandir émotionnellement. C'est toujours ça qui me revient. De En fait, avec les compétences, c'est vraiment l'idée que c'est pas quelqu'un qui ne veut pas, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Il n'est pas capable. Ouais, c'est ça, il y voit pas clair. Et là, dans ce cas, en fait, c'est quelqu'un qui ne se positionne pas aujourd'hui avec vous, pas parce qu'il ne vous aime pas, parce que de l'amour, là, j'en ai, hein, mais c'est parce qu'il ne sait pas. Tant qu'il ne sait pas, c'est comme si on vous demandait, de faire quelque chose. Oui, manque de confiance en soi, voilà, c'est ça. C'est comme si on vous demandait de faire quelque chose et de vous dire: «Mais donne une réponse maintenant tout de suite» et vous hésitez encore. Vous dites: «Non, mais là, il faut que tu me donnes une réponse». Dans le doute, sachez que la réponse sera toujours non. Parce qu'une personne qui n'est
qui hésite parce qu'elle ne sait pas et qui, en plus, n'a pas confiance en elle, ne prendra pas le risque d'un oui. Et je l'ai eu le nom dans le là. Mmh. Même si c'est quelqu'un qui sait que de belles choses vous attendent. Mmh. Alors sur l'excès et voilà, les doutes et la liberté, c'est ça. Si vous continuez dans cette voie de vouloir, que cette personne se positionne alors qu'elle ne sait pas, ça va être trop pour elle. Ouais. Vous voulez du renouveau, vous voulez, quelque chose qui soit, heu, débuter quelque chose, voilà et cette personne n'est pas prête et ça va la plonger dans les doutes, les réflexions et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se libérer et elle va s'éloigner. Ouais, la situation va se bloquer, c'est ça. Vous allez créer des blocages, c'est ce que je disais tout à l'heure avec, celui-ci là, quand j'ai eu la carte des cadenas là. Voilà, ouais et on vous dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses, il est peut-être nécessaire de modifier, les choses. Et oui, parce que sinon on va droit à la rupture alors qu'il y a un lien très fort qui vous unit et on vous dit en fait que la clé, bah, c'est la patience en fait, d'attendre qu'une personne soit émotionnellement en capacité de faire un choix. Un choix, ouais. La surprise et le «je t'aime», et oui. Alors sur les doutes, le changement, ouais, l'hiver, ouais, c'est bloqué, hein, c'est gelé. J'ai même peut-être quelqu'un qui s'est déjà libéré ou qui a très envie de se libérer là. Ouais. Mmh. Bon, c'est bloqué avec une femme blonde ou une femme très douce là. Moi, j'ai une polarité féminine là qui se demande du coup pourquoi quelqu'un ne veut pas, avancer avec elle, il ou elle. Donc, polarité féminine, je rappelle, ça peut très bien être un homme. C'est ça, avec le printemps, le nouveau départ, que cet amour, c'est une chance. Vous voudriez des explications et et c'est un homme qui donc se mure en fait dans le alors un homme brun ou un homme dur, qui se durcit en fait. OK. Ou fermé, voilà. Mmh. Alors sur le commencement, la jalousie, l'envie, l'action rapide bientôt, sans tarder. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Bah, c'est ça. Mmh. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Ouais. Moi, j'ai vraiment la peur de perdre quelqu'un là et donc du coup de vouloir, acter les choses pour être en un sens un peu rassuré. C'est un besoin de contrôler, on se rend pas compte parce qu'on a l'impression d'offrir son amour. Or, c'est, pas vécu de l'autre côté. C'est ça, vous comprenez pas en fait. C'est pas vécu de l'autre côté du tout de la même façon. OK. Bon, allez, on continue avec l'oracle d'Élise. Alors sur le pardon, l'ancrage, la guérison, la reconnexion. Ouais, cette personne, en tout cas cet homme-là qui a besoin de gagner en sagesse, en maturité, en réfléchissant et en travaillant sur lui, c'est quelqu'un, qui a besoin de se reconnecter à lui là. Parce qu'en fait, c'est comme si il n'était pas lui-même. C'est-à-dire qu'il montre une chose alors qu'il en ressent une autre. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit s'élever. J'ai la réussite. Bon, il va y arriver, hein. C'est quelqu'un qui doit s'élever, c'est quelqu'un qui doit prendre de la hauteur par rapport à la situation, mais par rapport à lui aussi. Ouais. Mmh. Cet amour, ça lui est tombé dessus, c'était pas prévu quoi, hein. Il a pas vu venir et vous non plus, je pense. Ouais et c'est quelqu'un qui a envie de créer voilà. C'est quelqu'un qui a envie de créer avec, donc la voilà, cet amour lui est tombé dessus comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de créer.
c'est quelqu'un qui aurait envie de vous dire oui, et avec l'échec là, qui ne peut pas. Alors, soit parce qu'il a des enfants, il peut y avoir des enfants dans la situation, soit parce qu'il n'est pas en capacité émotionnelle de s'engager parce qu'il a déjà du mal rien qu'avec lui-même, parce qu'il est dans la dualité. Ouais, la dualité de créer. Alors avec la grossesse, peut-être même d'avoir des enfants, d'avancer sur ce chemin-là. Ouais, ouais, et voilà, et c'est quelqu'un qui est dans les peurs. Ouais, c'est quelqu'un qui fuit le bonheur. Mmh. Qui tourne le dos à son bonheur, en fait. Pourtant, il le sait, ouais, la correspondance, ouais. OK, bon, qui n'arrive pas à vous envoyer un message d'amour. Bon, sur les doutes, la réflexion, l'action renouvelle l'excès, et oui, oui. C'est trop, voilà, si vous voulez continuer à avancer avec cette personne, ça va être trop pour elle et elle va reculer. Mmh, ouais, et alors tous les, comment expliquer? Tous l mince, mes guides, tous les prétextes, merci. Tous les prétextes sont bons pour ne pas y aller. Voilà. Donc on va écouter, c'est la sphère extérieure là, elle est, importante, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui se cachera, enfin, c'est pas qui se cachera, mais qui prendra tous les prétextes n'étant pas sûr pour se dire: «Ouais, non, mais bon, vaudrait mieux pas que j'y aille, quoi». Parce que, bah, parce que c'est plus facile, parce que ça rassure, parce que voilà, c'est normal, en fait. Tout le monde préfère rester dans sa zone de confort, dans ce qu'il connaît. Hem, ouais, l'amour, bah, oui, mais oui. Voilà. Mmh, et ouais. Vous vous demandez, en fait, si c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne ne veut pas avancer avec vous, pourquoi, elle est dans le froid, et oui, oui, cette personne vous aime, même s'il n'arrive pas à vous le dire ou même s'il ne le montre pas. Ouais, vous pensez que voilà, que cette personne ne ressent rien pour vous. Alors que si, merci Mikit, c'est ce que j'allais dire, alors que si, et oui, bah oui, si, oui, ouais, mmh, et oui, 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 et l'amour, il y en a, ouais. Passez au-dessus de ça, passez au-dessus des apparences là, passez au-dessus de ce sentiment de mensonge, de trahison, ça c'est les doutes là, c'est le mental en fait. Ça ne sert qu'à vous faire douter. Bon, j'ai un lien d'âme là, c'est sûr. Oui, voilà, voilà. Passez au-dessus de ce sentiment de trahison là. C'est une personne qui reste attachée à vous en fait. Ouais. OK, allez sur le commencement, l'envie très forte, la jalousie, l'action rapide. Non, c'est quoi ça? Si, l'action rapide. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Ouais, bon. On vous dit d'être patiente ou patient. On vous dit que vous êtes guidé. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous. C'est une énergie féminine qui est derrière le voile. euh, et c'est quelqu'un qui vous guide. Alors, soit vous, soit tous les deux. Voilà. Qui essaye en fait de, comment vous expliquer? De 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 vous dire que tout ira bien. Voilà, de rester sereine, voilà, de rester dans la patience, que tout ira bien. Et oui, malgré ce blocage-là. De rester sereine, voilà, malgré ce blocage, que tout ira bien en fait. Oui, oui, j'ai le printemps. Ouais, ouais, j'ai la manipulation. Et oui, mais vous, vous avez vraiment l'impression qu'on vous a menti, trahi, manipulé, qu'on s'est joué de vous, j'entends jouer de vous.
ou que cette personne a joué avec vous alors que non. Ouais, c'est ça, j'allais dire en plus alors que non, mais voilà, alors que non, en fait. OK. Merci mes guides. On va aller voir avec l'oracle, histoire de sorcière, magie de l'eau. Les émotions. Mmh. C'est les émotions qui vont faire, sortir cette personne de son silence. Ouais, distribue l'amour, c'est ça. En fait, parce que ça c'est fort. Ouais. OK. Allez, sur le pardon, l'ancrage, la guérison, l'homme mature ou l'homme âgé ou plus âgé peut-être et la réussite. Écoute la sagesse. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de s'écouter lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'écouter, au plus profond de lui, qui a besoin d'écouter ses intuitions, son cœur, quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à lui, quoi, voilà. Ouais, accepte l'amour, c'est ça, voilà. Pour écouter, ce cœur qui crie en fait, dans sa poitrine, «Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir». Bah ouais, et oui. Ouais, médite pour créer, ouais. Voilà, c'est ça, laisse-moi sortir dehors, laisse-moi, on a plein de trucs à faire. Et puis, bah, voilà, non. Mmh. Salvatrice, ouais, c'est ça. Il y a vraiment une purée il y a des larmes, hein. Par contre, cette personne est triste, hein. Contrairement à ce que vous pouvez penser, cette personne est très triste, ouais, et cette personne imagine, elle a une imagination débordante. Ah mais c'est ça la jeunesse aussi, la pureté, elle est très dans le fantasme, en fait. Alors elle imagine plein de trucs avec vous. Par contre, elle n'arrive pas à se positionner, elle n'arrive pas à choisir. En fait, c'est une personne qui veut tout, sans rien laisser, et là, il y a comme un choix à faire. OK. Sur l'échec, l'enfant, l'amour, la correspondance. C'est aussi quelqu'un qui doit pardon. Ah oui, à le dire, c'est compliqué. J'allais dire, c'est quelqu'un qui doit communiquer avec authenticité avec vous. Ah oui, distribue l'amour, c'est ça. Et c'est encore la même carte. Et alors le dire, c'est compliqué, hein. Ouais, les mots, c'est comme si les mots restaient coincés dans sa gorge, quoi. Ouais, changement positif. Ouais, pourtant, c'est ce qui débloquerait la situation, hein. Ouais, récolte de saison. Ouais. C'est ce qui débloquerait la situation. Et ce qu'on lui dit, en fait, c'est que si effectivement cette personne ne s'ouvre pas, ce qu'elle va récolter en face, c'est un éloignement. Et oui, alors que cette personne n'en a pas envie. Alors, ah, punaise. Bon, OK. Gratitude. Qu'est-ce qui est tombé? Ah oui, eh oui, oui, elle est tombée à l'envers. Alors, ouais, c'est quelqu'un mais c'est ça, qui fuit le bonheur, en fait. Ouais, et ouais. Et en fait, si on peut, enfin, moi, je suis pas comme ça, donc j'ai plus de mal à le comprendre, mais je conçois que certaines personnes peuvent s'auto-saboter, peuvent fuir le bonheur de peur de le perdre. C'est assez fou, mais c'est ça. Donc, renaissance et réinvention, le 10. Alors par contre, là, et c'est une personne qui est encore dedans, qui n'en a pas terminé avec ce cycle-là, parce qu'elle est tombée à l'envers. J'ai le 10 avec la renaissance et la réinvention. Et c'est quelqu'un qui est dans un cycle de souffrance assez intense là, et qui donc ne peut pas, voilà, aller vers ce bonheur qui lui tend les bras. Ouais, et oui.
Bon, l'énergie d'après, c'est le 1, donc effectivement, c'est la suite, logique. À un moment donné, quand on aime quelqu'un, de continuer à vouloir avancer avec, c'est normal. OK, ouais, purifie corps et âme, accepte ta destinée. Ouais. Alors, avec ces 2 cartes-là, on me dit que donc la personne là qui est déçue par le fait que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas comme elle voudrait, de de purifier ces énergies-là, en fait, d'accepter ce qu'elle n'a pas le pouvoir de changer et d'être OK avec ça, en fait. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais chacun son rythme émotionnel et avec accepte ta destinée, c'est que ça doit se passer comme ça. Que cette personne-là qui voudrait faire avancer les choses doit ça ne doit pas l'empêcher d'avancer seule pour le moment. Avec la magie du feu, on vous dit de vous concentrer sur vos projets à vous. Ça ne doit pas, en fait, vous, empêcher. Ça ne doit pas être un frein, ça ne doit pas être une barrière au fait de continuer d'avancer dans vos projets à vous. Ouais, ah ouais, avec accepter l'amour, c'est ça. En fait, ça, c'est de l'amour inconditionnel, hein. Avec le 2, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. On vous dit, d'accepter, en fait, cet amour que vous ressentez, de vibrer l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que aimer vraiment quelqu'un, est-ce que c'est le posséder? Est-ce que c'est vouloir qu'on fasse les choses tout de suite maintenant quand nous on en a envie? Si l'autre n'est pas prêt, ben non. Est-ce que c'est le posséder? Non. C'est pas que vous voulez le posséder, mais le fait de vouloir que ça se réalise à tout prix alors que l'autre n'est pas prêt, c'est une façon d'avoir le contrôle pour rassurer des peurs. L'amour inconditionnel, c'est pouvoir aimer quelqu'un sans rien attendre en retour. C'est un peu comme vos enfants, vous les aimez de manière inconditionnelle, même s'ils mettent pas la table, même s'ils ont des mauvaises notes, même s'ils font des bêtises, même s'ils font rien de ce que vous leur demandez, vous les aimez quand même. Mais là, c'est un peu la même chose. En fait, cette personne, c'est ce niveau d'amour qu'il faut, atteindre. C'est, bah, s'il a besoin de temps, bah, je lui laisse en fait parce que je suis qui pour lui prendre ce temps dont il a besoin, même si moi ça m'arrange pas et c'est pas ce que je voudrais, ben, ouais, mais je peux rien y faire. Donc soit je reste dans la tristesse et je me bloque là avec le gel, soit j'accepte, ce que je ne peux pas changer et ça m'empêche pas d'avancer parce que la personne la plus importante, c'est pas l'autre en fait, c'est moi. Et cet amour inconditionnel que j'ai pour l'autre, je dois aussi être capable de me le donner à moi et puis, ben, c'est pas tant pis pour lui, mais si pour le moment, en fait, ben, tant pis. Enfin, ça doit pas m'empêcher de vivre et ça doit pas m'empêcher d'avancer. Je sais que c'est pas simple. Pardon. Ouais, c'est pas facile à dire même. Même pas facile à vous transmettre. Pardon. Ouais. Ah parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Et je comprends. Je suis passée par cette phase, hein. Ouais, cède à la passion, ouais, c'est ça. Occupez-vous de ce qui vous fait plaisir, concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vous éloigner d'énergie basse là. Et oui, accepte l'amour. Voilà, voilà. Faites ce que vous avez envie de faire, sans vous poser de questions. Sans attendre que cette personne fasse partie de l'équation, en fait. Vous devez continuer d'avancer pour vous. Pas pour lui, en fait, c'est pour vous. Et pour ça, bah, il faut s'aimer suffisamment. Et oui, distribue l'amour. Eh oui, mais vous avez tant d'amour à donner. Ouais, vous avez tant d'amour à donner, en fait, et pas qu'à cette personne. À vous d'abord, peut-être à cette personne ensuite, et puis il y a des gens autour de vous qui ont besoin de vous aussi, qui ont aussi besoin de votre amour. Pardon, porté par le courant, ouais. Laissez-vous aller, en fait. Acceptez,
cet amour sans vouloir lutter contre, sans vouloir le contrôler, juste que les choses se déroulent à leur rythme. Laissez-vous porter par le courant en fait. Ne vous posez plus de questions. Ce que vous ressentez, vous le savez en fait que cette personne vous aime, qu'elle ne vous a pas manipulé, ni trahi, ni menti. Vous le savez. Et j'ai bien cède à la passion encore. Ok. Bon, on va aller voir avec l'améthyste love côté cœur. Plus précisément. Allez, c'est parti. Ok. S'il vous plaît, mes guides, pour les lions, pour le mois de janvier 2023. Bon, événement rapide et doute, voilà. Ouais, les choses ne se concrétisent pas aussi vite que l'on veut et donc ça plonge dans les doutes. Le recul, ouais. On vous dit de prendre du recul par rapport à ça. On vous dit que rester dans ces énergies-là, ça vous enferme dans des schémas répétitifs. Ouais, oui, c'est ça. Une polarité féminine. Quoi d'autre? Ouais. On vous dit d'être à l'écoute de vous, spécialement en ce moment. On vous dit aussi que les énergies des pleines lunes, ça peut vous chambouler. Ouais, vous êtes sensible. À la pleine lune, on vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions, vous savez en fait. Ouais. Bien qu'il n'y ait pas de dialogue entre vous, en fait, vous n'avez pas besoin des mots pour savoir quelle est la flamme qui brûle entre vous. Ouais. Bon, il y a quand même un sentiment d'isolement, de solitude. Hein. Ouais. Ah, c'est pour ça, le chakra de la gorge, là, que ça coinçait autant. Je comprends mieux. Si vous ne parlez pas, bah oui, forcément. Ok. Ouais, ok. Et oui. D'accord. Ouais, vous avez du mal en fait à lâcher prise parce que là, j'ai quelqu'un qui peut être en couple, engagé. Hmm. D'accord. En fait, cet amour, cette attraction, ça devient, c'est presque obsessionnel en fait. Ouais, ça vous enferme. Vous sentez attiré. Ouais, bon, j'ai de la dépendance affective là, à travailler. Oui, si j'ai un lien d'âme, libération du passé. Ouais. Ouais, il faut pas rester bloqué sur ce qui s'est passé entre vous, faut passer au-dessus là. Bon, sur l'événement rapide. Ouais, je t'aime et la sagesse. Mmh. Ouais, mais vous le savez en fait. Voilà. Il y a l'idée encore des médisances. J'avais les commérages dans les jeux d'avant. N'écoutez pas, alors c'est soit vous, soit votre autre, l'entourage en fait. Vous savez que cette personne a des sentiments profonds et sincères pour vous. Voilà. Et juste que, effectivement, vous voudriez que ça avance plus vite, mais on vous dit de faire preuve de sagesse, d'alignement. C'est ça aussi, d'amour et de compassion. Voilà. Ouais, n'écoutez pas les autres. Ouais. Sous prétexte que cette personne ne vous répond pas, on va vous dire, voilà, que c'est pas quelqu'un de bien, que c'est peut-être une relation toxique, que voilà. Et oui. Ouais. Ouais, bah oui. Il y a des doutes sur l'amour en fait, parce que vous dites que finalement c'était que pour du charnel, que cette personne
est venue vers vous et puis, bah, qu'elle s'engage, quand il faut aller plus loin, bah, il y a plus personne, quoi. Et oui, ouais, on me dit: «Tous les espoirs sont permis», hein. Ouais et c'est profondément injuste, en fait. Voilà, voilà, parce que vous ressentez un amour infini et puis vous dites: «Mais non, mais l'autre, il ne m'aime pas autant, c'est pas possible». Sur la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent, abandonné, là. Ouais. Bon. C'est quelqu'un qui, alors, ne peut pas, voilà, revenir vers vous pour le moment. Je l'ai à l'envers. Parce que voilà. Alors, il y a peut-être une mère de famille, il y a en tout cas, il y a un entourage là et c'est pour ça que cette personne vous tourne le dos. Mmh et vous vous sentez blessé, en fait. Ouais, que les choses ne bougent pas, n'avancent pas. Mmh. Bon, sur le pas dialogue, ouais, l'indépendance, tu me manques, c'est ça et voilà. Là, il y a la dépendance affective à travailler. Avec «tu me manques», il faut prendre de la distance par rapport à ce sentiment de manque. Parce que plus vous allez vibrer le manque, plus vous allez recevoir du manque. C'est la loi de l'attraction. Donc et vous avez pas besoin de parler, hein, juste de ressentir pour, l'attirer, hein. Et et ce qu'on vous dit, c'est que bien que cette personne se soit éloignée, vous lui manquez aussi, hein. Et ouais, la famille, remords, regrets, bah oui. Bon, OK, sur l'union, le harcèlement, l'attraction. Là, j'ai pas vraiment de polarité qui se dessine parce que là, c'est tous les 2 en fait, c'est pour ça. En effet miroir là, c'est tous les 2. Ouais, bon, relation karmique, voilà. Amour inconditionnel, réciprocité, c'est ça, c'est tous les 2. C'est exactement ça. En fait, c'est tous les 2. Donc ça, ce que ça me dit, c'est que voilà, vous êtes sur un lien d'âme qui doit vous permettre d'atteindre l'amour inconditionnel et cet amour est réciproque. C'est tous les 2. En fait, vous êtes dans les mêmes ressentis. Cette personne veut s'engager, veut être est très attiré par vous, mais se sent enfermé. Vous, vous êtes dans ce lien, très attiré par cette personne et il sort pas de votre tête. Vous êtes mais harcelé de sa présence. Il y a pas de dialogue entre vous 2. Il y a un amour inconditionnel pour les 2. Il y a une personne qui a pris de la distance et pourtant la personne de son cœur lui manque. Il y a une personne qui s'est éloignée, qui ne parle pas, mais la personne lui manque. C'est pour tous les 2 en fait. J'ai la réciprocité, c'est exactement ce qui m'est venu même avant. Bon, sur l'événement rapide, je t'aime, la sagesse, le bon raisonnement. Ah ouais, bah oui, c'est dur de résister au commérage, hein. Et ça, OK. Ouais, bah, la sagesse. Bon, bah, on vous dit de faire preuve de sagesse, de patience, de prendre du recul pour mieux analyser la situation, peut-être en vous mettant à la place de l'autre. Ouais, triangulaire, mais c'est ça, voilà. Vous vous demandez si cette personne, eh ben, finalement, elle ne vous a pas, séduite juste pour du charnel et qu'au final, elle ne quittera peut-être pas, ce dans quoi elle est engagée là, qui l'enferme. Ouais, moi j'ai un père de famille là, pour, vous quoi. Sur la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, le retour à l'envers, le flashback, ouais. La relation stable qui dure dans le temps, voilà, ouais. J'attends ton retour. Ah oui, voilà. Bon. Cette personne, elle est pas prête à revenir vers vous pour un engagement, pour le moment, pour une relation stable qui dure dans le temps. J'attends ton retour. Bah oui, bah voilà, c'est ce que je vous disais. Pendant cette période de silence, c'est fait pour que vous travailliez la dépendance affective. C'est pour ça
qu'on vous envoie de l'attente. Alors si vous restez dans l'attente d'un message, d'un retour, alors l'univers vous envoie de l'attente. Si vous restez dans des vibrations de manque, alors l'univers vous envoie du manque. C'est pour ça que j'avais 7 à la passion. Il faut que vous restiez dans de bonnes vibrations. Ouais, ouais, vous attendez que cette personne se libère. Ok, bon, sur le pas de dialogue, l'indépendance, la frustration. Traumatisme d'humiliation. Eh ouais, vous êtes senti vraiment blessé en fait. Ouais, il faut pas rester dans ces énergies-là, libération du passé. Ouais, ouais. La flamme, elle est toujours là, hein. Bon, ok. Et sur l'amour, l'union, l'engagement, le harcèlement, l'attraction. Ok, c'est passé là, d'accord. Je continue. Le karma, la relation karmique. L'amour inconditionnel, l'éloignement. Ouais, deviens maître de ta vie. Eh oui. Mm, mm. Moi, j'ai quelqu'un là qui s'éloigne de son chemin de vie, hein. Ouais. Parce que j'ai une relation karmique et donc du coup, là-dedans, c'est qu'il y a des choses qui sont écrites, destinées et j'ai quelqu'un qui est pas sur son chemin en fait d'incarnation. Voilà, je vous confirme. Qu'est-ce que c'est que ce bruit d'un coup là? Bon, OK. Je vous confirme, voilà, c'est quelqu'un qui devrait tourner une page et lâcher prise et qui le fait pas quoi. Bon, OK. Sur l'événement rapide, ouais, bon, tous les espoirs sont permis. C'est tordu dans mes mains. Donc sur l'événement rapide, je t'aime, la sagesse, la femme sage, la grand-mère aussi, ça peut être pour certains. Ouais, l'amour éphémère, eh oui. Ouais. Vous voulez que les choses prennent vie dans la matière rapidement parce que vous avez peur de perdre cette personne. On vous dit que cette personne a de l'amour, on vous dit de faire preuve de sagesse et de croire dans votre lien. Ouais, les choses bougent, avancent. Mais oui, c'est ça, vous voulez acter les choses rapidement parce que vous avez peur de perdre cette personne. Et il y a une peur de l'abandon là, et une dépendance affective à travailler sur les doutes, la sexualité, la rivalité, le triangle amoureux. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est compliqué, hein, ça. Yeah. Message envoyé. Ah bah voilà pourquoi c'est si long. C'est compliqué. Oui. Voilà, je sentais bien dans les cartes là que c'est pas facile, hein. Eh oui, coup de foudre. Eh oui, parce que voilà, c'est un amour qui lui est tombé dessus, il l'a pas vu arriver, quoi. Il ou elle, vous l'avez pas vu arriver, en fait. Ça vous est tombé dessus, vous étiez pas prêt. Bon, ok. Sur être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Le retour pour une relation stable qui dure dans le temps. Ouais, tous les espoirs sont permis encore. Elle bouge, mais elle saute pas, quoi. Mais elle est là, juste pour nous dire, regarde, ah, punaise. Je suis quand même encore là. Oui, bah voilà, c'est les guides en fait. Ouais. Bon. Ouais. Bon, j'ai le message envoyé. Oula. Oui, bon, les guides. Bon, alors soit vous allez recevoir un message de vos guides là, parce que j'ai mon petit ange qui est tombé. Soit vous allez recevoir, et j'ai là les guides. Donc, soit vous allez recevoir un message de vos guides, soit en tout cas, voilà, cette personne, j'ai quand même le message envoyé et se faire ghoster à l'envers. Donc, on peut raisonnablement penser que c'est une personne qui aurait envie de revenir à la communication, qui ne veut pas non plus vous reléguer au passé, en fait, qui voudrait vous parler, mais qui n'y arrive pas. Et oui, avec
le passé à l'envers, là, c'est quelque chose qui veut pas, c'est quelqu'un qui veut pas vous compter, dans ses ex, en fait. C'est quelqu'un qui veut pas, oui, qui veut pas tourner la page, c'est vraiment pour tous les 2 là, c'est fou, j'ai pas de carte de personnage. Ouais, bon, j'ai le rival et j'ai la personne mature. Ouais, peut-être que vous êtes tenté de tourner, la page là de ouais, vie double. Mmh. Ouais, peut-être de passer à autre chose, hein, parce que, je sais pas depuis combien de temps vous attendez, mais du coup, colère et ressentiment, ah oui, nouvelle rencontre, ah oui, bah, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, comme vous êtes un peu fâché là, ça vous a vraiment blessé, donc du coup, vous auriez peut-être envie, de vous tourner vers quelqu'un d'autre, j'ai la rencontre, une nouvelle personne arrive. Puis avec le rival que j'ai là, bon, bah, du coup, oui, ouais, c'est ouais, mais oui, parce que vous avez attendu trop longtemps le retour d'une personne et qu'aujourd'hui, vous êtes enfin, vous auriez envie, ouais, de vous tourner vers quelqu'un d'autre. Ouais, beh, non, mais alors incroyable. Bon, j'ai la nouvelle rencontre, voilà, j'attends ton retour et j'ai tourné la page. Ouais. OK, bon, on va aller voir pour la polarité masculine dans cette situation, ce qu'elle a à nous dire avec l'oracle, heu, de Laura, le masculin, l'oracle donc de la chaîne l'oracle. Ah. Bon, bien sûr, ça vient pas comme ça les mots, hein, magicien. Je suis le maître de ma fille, j'ai envie de changer les choses. Ah oui, mais alors c'est quelqu'un avec la carte là que j'avais eue avec tout plein de rêves, c'est quelqu'un qui imagine plein de choses, hein, avec vous, hein. Ouais, connecté. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Mature. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, au niveau de l'âge, mais plus immature émotionnellement parlant. Ouais. Coupable, je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être le maître de sa vie, qui a envie de plein de trucs, et puis c'est quelqu'un qui le fait pas, donc du coup, ben, alors que vous le voulez, bah forcément ils sont coupables. Victime, je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Bah oui. OK, elle s'est tordue dans mes mains. Pourtant, c'est quelqu'un qui est conquis. Je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Ah, je les prends ou pas? Toutes? OK. Bon, alors conquis, je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Désespérée, je crois que je ne m'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. D'accord. OK. Ouais, c'est quelqu'un, qui c'est un coup oui, un coup non, quoi. C'est pour ça le peut-être là, c'est quelqu'un qui peut pas. Ouais, c'est quelqu'un qui sait pas encore. Voilà, c'est quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui sait pas. Alors si vous lui demandez de se positionner, bah, d'office, ça va être non. Ouais, passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Infidèle, je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Rejeté, je te rejette avant que tu me jettes un jour. J'ai mal, je ne veux pas te parler et bloqué. Je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Et ça fait 2 fois là, que j'ai, une autre personne qui bloque là. Et oui, il y a une autre personne qui bloque. Une dernière. Spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Et de l'autre côté, cartésien, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Ah non, mais c'est ça, c'est un coup oui, un coup non. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Un coup j'y crois, un coup j'y crois plus. Un coup je vois les signes, un coup mais non, c'est pas. Non mais c'est. J'en ai le tournis. Ouais, bon, ok. Ah oui, c'est quelqu'un qui. Un coup oui, un coup non. Ah, mais c'est pour ça aussi que dans l'oracle, à un moment donné, j'avais le oui-non.
J'ai eu le peut-être, bah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui hésite. Mmh. D'où cette balance à équilibrer là, d'accord. OK. Que j'ai eu, plusieurs fois. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Et la stabilité, ouais. OK, bon pour l'énergie féminine. Sauter sans trop sauter, travailleuse. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Ah ben ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mmh. Indépendante. Je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Légère, je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Ah oui, moi j'ai une féminine qui est jugeante. Je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Anxieux, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et à relativiser. Bon, elle a pas sauté, mais ah ouais, ah d'accord, OK, j'ai compris et la féminine, c'est pareil. C'est pour ça que j'avais 2 fois le 11 là. D'accord. La féminine, c'est pareil. Un coup, elle se dit: «Non, mais je vais m'occuper de moi, je j'avance, pour moi, je sais qui m'aime, donc j'attends» et puis un coup, c'est, «Non, mais en fait, il a exagéré», ouais, c'est ça. «Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps». Anxieuse, ben oui, elle revient. Non, mais j'avais senti. C'est pour ça que je l'avais prise. Anxieuse, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer, à relativiser. Ouais. Infidèle, je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Eh beh oui, voilà. C'est ça, hein, j'ai bien des envies, mais c'est un coup, non, mais c'est lui que j'aime, je sais, même si, j'ai pas de nouvelles, il sort pas de ma tête. J'arrive pas à avancer, sans lui, je pense toujours à lui, j'attends son retour et puis d'un autre côté, c'est: «Non mais j'en ai marre, moi maintenant c'est bon, je me libère, j'ai envie de me sentir légère, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie de me sentir bien, zen». Bah oui, je suis zen, je reste calme et sereine et puis un coup c'est: «Non mais je lui en veux à mort», heu quand on pense qu'il va pas revenir, d'accord. Ah ouais, c'est ça, seul, ouais, c'est ça. Quand on pense qu'il va plus revenir, alors il exagère, on est stressé, procrastinatrice, je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver, je me sens seule et incomprise, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Alors c'est ce que je vous disais en fait, si vous n'êtes pas, si autour de vous n'avez pas de flamme jumelle, quelqu'un qui n'a pas expérimenté ce parcours, je ne sais pas si je vous le disais d'ailleurs, ne peut pas vraiment vous conseiller là, avec la sphère extérieure, les commérages et tout ça là. Ouais, déçue, je me sens déçue par toi, je mets trop d'attentes en chaque chose et possessive, tu es à moi, je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage et ça me ramène au tout début où j'avais le commencement et la jalousie et oui. Et donc où on disait: «Mais est-ce que ça l'amour inconditionnel, est-ce que c'est de posséder l'autre ou pas? Ou est-ce que c'est de faire en sorte de vouloir accélérer les choses pour que ça, s'ancre dans la matière parce qu'on a peur de perdre cette personne?» Et rancunière: «J'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi». Bon, OK. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle de la fée Laura. Eh, c'est pas simple, hein. Allez, s'il vous plaît mes guides. La fée de l'épanouissement. Ton épanouissement dépend de l'amour, mais aussi de toi-même. La fée du foyer. Pour un foyer heureux, recherche avant tout le bonheur avec toi-même. La fée du courage. Ta situation est difficile, mais tu es largement capable de la surmonter. Et la fée de la magie. Tu es le créateur de ta vie. Agis et laisse la magie opérer. Et donc, c'est ce que je vous disais, avec ou sans cette personne, il faut continuer à avancer pour vous.
dans les 2 cas d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Objet magique. Utilise un objet qui t'est familier, un porte-bonheur par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Un gris-gris, bon ok. Bocal de luciole. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Ok. Potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Et une dernière. Ouh, potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Ok, c'est bon. Ok. Donc c'est fini d'écouter. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura réconforté. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Euh, je vous dis à très vite sur la chaîne et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci.